chercher une écharpe, un foulard bien long ou une sangle si vous en avez une. Et puis un bloc ou bien juste un gros bouquin. On ne s'en servira pas beaucoup, mais c'est pour caler les postures. Voilà, je vous laisse aller chercher ça. Et puis on va s'installer. Aujourd'hui, on va commencer allongé. Donc dès que vous avez tout ça, on va se mettre allongé sur le tapis pour changer. Et on va commencer comme ça. Wow. Bon, j'ai un joli petit soleil là qui brille sur moi. Je vais en profiter. Donc on s'installe en Shavasana. On s'installe, on se laisse vraiment enfoncer dans le tapis, bien lourd. Installez bien votre menton près de la poitrine pour allonger la nuque. Relâchez bien le bassin où les pieds sont ouverts. On relâche bien les orteils vers l'extérieur. Et on va mettre les deux mains sur le ventre. Alors comme je vous le dis souvent, quand on veut se détendre, relâcher, déstresser, se calmer, l'important c'est de faire descendre la respiration qui a tendance à se mettre en haut et de façon superficielle, la faire descendre dans le ventre et l'allonger. Donc c'est ce qu'on va faire ce matin. On va d'abord prendre un petit temps juste pour prendre conscience de notre souffle sans contrôler. Je vous invite à fermer les yeux et à venir écouter votre souffle. Relâchez bien la tête, la nuque, les paupières bien lourdes. Et puis prenez un petit temps aussi ici pour placer votre intention pour la pratique, votre sankalpa. Une formulation courte, positive, un souhait, une prière. Quelque chose que vous pouvez visualiser comme accompli, même si ça en est très loin. Et vous en formulez la vision, la version accomplie. Et puis on va petit à petit faire descendre le souffle tout dans le ventre. Et respirer que par le ventre. Et vos mains vont forcément monter et descendre. On allonge l'inspire, le ventre se gonfle. Et le ventre rentre à l'expire. Ici, on est dans le contrôle de la respiration. Allongez l'inspire, allongez l'expire, videz bien le ventre, rentrez bien le ventre pour bien vider et mieux inspirer. On va faire 5 allers-retours comme ça. Et toute votre attention est portée sur le souffle. Vous l'écoutez, vous le sentez à l'entrée des narines aussi. Vous visualisez l'énergie, le prana qui circule à l'intérieur de vous, qui vous énergise. Encore 2 allers-retours. Allongez bien. Et ensuite, on va retrouver la respiration normale. N'hésitez pas à soupirer et à bâiller. Parfois, on en a besoin. Vous pouvez vous étirer les bras derrière la tête juste pour s'étirer un petit peu. Et puis, on va relever le genou droit, entrelacer les doigts et à l'expire, ramener le genou vers la poitrine. 2, 3 inspire, expire ici. Ramenez bien le genou vers vous tout en gardant la jambe gauche bien au sol. Votre ventre est libre de respirer. Essayez autant que possible de ramener la respiration dans le bas. Ça ne veut pas dire que le torse ne respire pas, mais évitez d'avoir toute la respiration dans le haut du corps. Allez, ramenez encore ce genou sur la poitrine. Relâchez la hanche droite. Et avec une inspire, on relâche. Expire. Et une inspire, on remonte. Et à l'expire,
pieds sous corps. La jambe droite reste dans le sol. Votre ventre respire. Relâchez bien la hanche gauche. Elle a tendance à se bloquer, se retenir. Lâchez. Avec une inspire, on relâche. Expire, allonge. Inspire, expire. On va ramener les deux genoux sur la poitrine. Inspire. Enlace. Expire. On ramène. Les deux genoux sont fermés. Enfin, sont serrés, collés ensemble. On enlace les mains. Ou bien tous les bras si vous voulez. Attrapez vos coudes. Et on respire. On peut rouler d'un côté et de l'autre si on veut se faire du bien ici. Là en bas du dos. Et on ramène bien les genoux vers soi. Et avec une inspire, on relâche. Et une expire, on allonge. On attrape sa sangle. On va réveiller un petit peu les jambes. On va commencer par la jambe droite. On va relever le genou droit. On va glisser la sangle entre la boule du pied et l'arc du pied, l'arche du pied. Vous ne pouvez pas avoir tout sur l'arche, mais vraiment on est voilà, ici entre la boule et l'arche. C'est là que vous placez votre sangle. Et puis on prend la sangle pas trop près pour ne pas crisper les épaules. On peut bien reposer les épaules sur le sol. La jambe gauche, elle est bien tendue, elle est pied flex et elle s'enfonce dans le sol. Donc elle travaille la jambe gauche. On va tendre la jambe droite, si possible. Et si elle n'est pas verticale, elle est ici. Mais essayez d'éviter d'avoir les épaules toutes stressées. D'accord ? Et ensuite, ici avec le pouce droit, on va pousser dans l'aine ici pour bien reculer la jambe, la hanche, et avoir les deux hanches bien en face l'une de l'autre. Une fois qu'on est installé ici, on garde le pied flex à gauche et on ramène la jambe vers soi doucement. La main gauche peut être sur la hanche gauche et on ramène la jambe droite vers soi doucement, sans forcer. Faites-vous du bien, c'est le matin, on se réveille. Et évidemment, vous respirez. Il y en a certaines d'entre vous, en général, c'est certaines qui sont très souples, qui ramènent la jambe bien plus loin que moi. N'hésitez pas à la ramener autant que votre corps vous y autorise. Ensuite, on va ouvrir vers la droite. Donc, vous n'allez pas tout voir parce que la caméra cache une partie. Mais on va tourner d'abord les orteils vers la droite pour débloquer la hanche, pour déverrouiller la hanche. Et ensuite, on garde la main gauche sur la hanche gauche et on descend la jambe. Ici, en ouverture. Si on peut poser au sol, on pose au sol. Si on ne peut pas, aucune importance. On tient avec la sangle, mais sans stress dans les épaules. Et on respire encore. Si votre pied peut monter assez haut parce que vous êtes souple, n'hésitez pas. Relâchez toujours la nuque, les épaules. N'oubliez pas la jambe gauche, bien solide dans le sol. Elle ne décolle pas, on garde la hanche collée au sol. Encore une inspire, expire. Et à l'inspire, on va remonter cette jambe, serrer les abdos. On va l'attraper dans l'autre main, on va poser la main droite, paume de main au sol, et on va descendre la jambe de l'autre côté. Alors évidemment, la jambe gauche, là, elle roule sur elle-même, mais elle reste dans le sol. On tourne la tête à droite. Et on essaye de poser son pied au sol en gardant la jambe tendue. Les deux jambes sont tendues. Et on respire. On a une belle torsion ici dans le bassin. Ça peut faire un petit crack. On respire toujours sans tension dans la nuque, dans les épaules.
inspire, expire. Inspire, remonte. On relâche et on descend la jambe. Et évidemment, on fait la même chose de l'autre côté. On remonte. Genou gauche, on installe notre sangle, notre foulard, notre écharpe. On installe la jambe droite bien tendue, pied flex, bien solide. On l'enfonce, on creuse une tranchée avec dans le sol. On tend la jambe gauche quand on est prêt. Et on repousse avec le pouce, l'aine gauche pour bien installer les deux hanches face à face. On relâche les épaules. Et on ramène la jambe vers soi, autant qu'on peut, autant qu'on veut, sans se faire mal. Et sans oublier la jambe droite bien installée dans le sol. Relâchez le visage, les épaules, le cou et respirez. Encore 2 respirations. On va tourner les orteils vers la gauche avec une inspire et on laisse descendre avec une expire. Main droite sur la hanche droite ne remonte pas. On ouvre et on relâche. On monte si on peut. N'oubliez pas votre jambe droite, pied flex. On écoute toujours son souffle. Encore une inspire, expire. Et remonte à l'inspire. Et on part de l'autre côté à l'expire. Changez de main pour la sangle. Main gauche posée au sol, paume de main contre le sol. On tourne la tête à gauche et on laisse descendre le pied à droite. La jambe droite roule sur elle-même, mais on la garde bien tendue. Écoutez toujours votre souffle, ne courez pas après les pensées qui vous traversent. Encore une inspire, expire. Et à l'inspire, on remonte. Et on relâche avec une expire. Bien. On continue à relâcher un petit peu, à travailler les étirements des jambes. Ici, on va remonter les deux genoux. On va étirer fessier, psoas. Cheville droite sur genou gauche. D'accord. Ensuite, on va remonter le genou gauche, enlacer les doigts derrière la cuisse gauche. Donc, il y a une main qui passe entre les deux jambes. Et je ramène vers moi avec une expire. J'ai le coude droit contre la cuisse droite. Et ça, je repousse. Je cherche à repousser ce genou avec mon coude. Mais avec mes deux mains, je ramène en même temps ma cuisse gauche vers moi. Je peux détendre les pieds, les chevilles, on relâche les pieds, les orteils et on respire. Ramenez cette jambe gauche vers vous tout en repoussant la cuisse droite avec le coude. Relâchez épaules, nuque, visage. Et on respire. Si vous voulez intensifier le mouvement, ramenant la jambe vers vous, faites-le avec l'expire pour favoriser le relâchement et accompagner le mouvement.
encore une inspire, expire. Et inspire, relâche. Expire, allonge. On inverse. Cheville gauche sur genou droit. On attrape la cheville droite, la cuisse droite, pardon. On enlace les doigts derrière. On pose son coude sur sa cuisse gauche. Et on ramène avec la respiration. Donc j'inspire. Et à l'expire, je ramène. Et je pousse mon coude gauche. Donc les muscles qui travaillent, en fait, c'est ceux des bras pour ramener la cuisse droite et repousser la cuisse gauche. Et vous détendez la nuque, le visage, les orteils. Vous respirez, le ventre est libre, laissez-le respirer. Encore 2 respirations. Servez-vous de l'expire pour intensifier un petit peu. Ça fait mal dans la cuisse droite, mais ça fait du bien, ça étire, ça allonge, ça décoince. C'est bon pour les coureurs, mais c'est bon aussi pour tous ceux qui passent des heures assis à un bureau. Ça resserre le psoas. Ici, on détend. Encore inspire, expire. Et on relâche. Bien, allongez, relâchez, respirez. Et on va se tourner en douceur sur le ventre. Je me mets dans ce sens-là pour pouvoir regarder le soleil. Et puis voir mes notes aussi qui sont là, que vous ne voyez pas. Alors, on va se mettre sur le ventre, on va travailler le bas du dos. Donc, on a le menton au sol, les 2 jambes serrées, les pieds pointés. Et on va rassembler les mains derrière le dos. D'accord? Vous pouvez enlacer les doigts. Et pour l'instant, on garde les mains posées sur les fessiers. Et puis, on va monter comme en cobra, sauf qu'on n'a pas les mains au sol, avec une inspire. On serre les fesses, on monte. On monte autant qu'on peut, on garde ses épaules ouvertes. Et ces doigts-là qui sont enlacés, on les pousse vers les talons. Donc, on s'étire les épaules en allongeant les bras vers les talons. Pas besoin de monter, c'est pas ce qu'on cherche ici. On cherche l'allongement pour allonger le mouvement et pour ouvrir les épaules. On reste 5 respirations si possible. Redescendez si vous en avez besoin. Et sentez comme la respiration peut vous faire monter. À l'inspire, on s'allonge. Votre ventre vous permet de monter encore. Et évidemment, les muscles du bas du dos qui chauffent. Et inspire. Et on redescend doucement à l'expire. On pose les 2 mains à plat, paume de main contre le sol. Menton ou front au sol comme vous préférez. On va monter les 2 jambes. À l'inspire, on monte. Allonge. Inspire, monte. Expire, descend. Inspire, monte. Expire, descend. Vous pouvez décoller la tête ou le garder au sol comme vous préférez. Inspire, monte. Monte, monte, monte. Jambes tendues, jambes collées ensemble. Expire, descend. Inspire, monte. Expire, descend. Inspire, monte. Expire, descend. Et une dernière, inspire, on monte et on reste. Moi, je préfère décoller. Ça m'est plus agréable, mais vous faites ce que vous préférez. La condition, pas de tension dans la nuque, pas de tension dans les épaules. Et on reste. Respirez.
Allez, encore 2 respirations, ça chauffe. Plus on muscle le bas du dos et moins on a mal au dos. Inspire et relâche. Expire, une joue sur un côté, relâchez. Tournez les paumes de main vers le ciel. On va réinstaller le menton au sol, on va travailler un petit peu le cobra. Paume de main à plat sur le sol, les coudes vers le ciel, on colle tout ça au corps. Et on va travailler le cobra, pour l'instant sans pousser dans les mains, d'accord? On monte, on serre les fesses, inspire. Ouvre les épaules, descend et expire. Inspire, monte. Serre les fesses sans pousser dans les mains. Travaillez le bas du dos, ouvrez les épaules. Expire, descend. Inspire, monte. Expire, descend. Inspire, monte. Expire, descend. Encore une monte et on reste. Inspire. On serre les fesses. Si on a envie de pousser dans les mains, on peut y aller. Mais on garde les épaules basses et ouvertes. Montez. Serrez les fesses. Pas d'épaule ici, hein. Descendez vos épaules. Et on reste. Inspire, monte. Inspire, pardon. Et on redescend à l'expire. On va se refaire une petite dynamique en montant et en descendant. Et cette fois-ci en poussant dans les mains. Mais vous serrez les fesses et vous n'allez pas plus loin que là où ça fait du bien. On y va. Inspire, monte. Ouvre les épaules. Garde les basses. Expire, descend. Inspire, monte. Expire. Inspire, ouvre, monte, baisse les épaules. Expire. Quatrième, inspire. Expire. On monte le cinquième et on reste. Le cobra se dresse pour effrayer l'ennemi. Souvenez-vous de votre intention pour la pratique. Dirigez toute votre énergie vers cette visualisation accomplie. On garde les coudes détendus. On peut souvent le cobra, c'est là. Je vous invite à garder le coude détendu. Ici, les avant-bras travaillent, à condition de ne pas être ici. On serre les fesses, on inspire. Les pieds pointés, les jambes ensemble. Les jambes sont assez actives. Hein. Ne relâchez pas les jambes. Inspire. Et on redescend avec une expire. Relâchez un peu les bras, le long du corps, tournez l'autre joue. Et respirez. Encore une posture sur le ventre avant de passer un peu plus haut. On va remettre les mains de part et d'autre de la poitrine. On va plier le genou gauche, d'accord, et mettre le pied à plat ici. Et on cherche maintenant à monter la jambe droite et installer le genou droit sur le pied gauche. Pour ceux pour qui c'est vraiment trop compliqué, vous montez juste une jambe seule, d'accord? Mais on essaye déjà. Ici, on monte, on installe. Et voilà. Donc on a le bas de la cuisse et le genou installés sur le pied. On a les coudes vers le ciel. On a le menton au sol. On a une ouverture du bas du dos. On respire. Sinon, vous montez juste une jambe et vous la gardez en l'air. En respirant. Je trouve ça assez agréable comme posture. On inspire et on redescend avec une expire. On va inverser. On plie le genou gauche
Non, le genou droit, pardon. Et on monte la jambe gauche. Et on installe. Sans se désaxer. Pied pointé sur la jambe qui est tendue. La jambe est tendue. Encore 3 respirations. Là, le ventre il est libre de respirer aussi, hein. Il est un peu surélevé. Grande inspire. Et on relâche doucement avec une expire. On pousse dans ses mains. Et on vient doucement s'installer en posture de l'enfant. Le bas du dos qui a bien travaillé va vous dire merci. Et on s'installe, le front au sol, les mains derrière les pieds ou à l'avant si vous préférez. Et on relâche le bas du dos, le fessier qui vient s'installer sur les talons. On relâche les épaules, les coudes, les mains, la nuque. Si vous préférez mettre votre front sur un gros coussin ou un bloc, n'hésitez pas. Et on écoute toujours son souffle, on a les genoux un peu ouverts, le ventre est libre de respirer. Restez connecté au souffle. Vous pouvez ici inspirer à fond et bloquer un peu la respiration poumon plein. Et puis relâcher. Allez, encore 2 allers-retours avec le souffle, respirez à fond. Et puis on va allonger les bras loin devant. Loin, on va relever la tête, on va regarder entre ses mains. On va travailler un petit peu les bras maintenant, en chien tête en bas et en planche. On s'allonge. On se redresse, on installe ses genoux un petit peu séparés de la largeur des hanches, on rentre ses orteils et on pousse en chien tête en bas. C'est le premier, donc allez-y doucement, tendez une jambe puis l'autre. Réchauffez l'arrière des jambes, qu'on a déjà bien travaillé quand on était allongé quand même. Et puis quand vous êtes prêts, poussez les 2 talons dans le sol, coccyx au ciel, on rentre son ventre. On pousse avec les mains bien plates, les mains sont comme des ventouses dans le tapis, on tourne ses bras vers l'extérieur. Donc quand je dis ça, ça veut dire qu'on tourne la peau de l'intérieur des bras vers l'extérieur. Ça va contribuer à l'ouverture de vos épaules. On tend les jambes et on reste 5. Si vous êtes très souple, attention à ne pas cambrer le dos, rentrez bien les côtes flottantes. Et en même temps, on écrase le cœur vers le tapis. Et on écrase le ventre vers les vertèbres. Avec une inspire, on va soulever les orteils, se mettre sur les orteils et venir se mettre en planche. Et on reste 5 en planche. Surveillez vos alignements, sinon ajustez, vous avez les épaules au-dessus des mains. On reste 5. Normalement, ça doit pouvoir se faire sans bouger les mains et les pieds. La nuque est longue, cassez pas. Et pas de montagne, hein, on est vraiment en planche. Vos jambes sont tendues. Relevez la rotule, engagez la cuisse. Encore une inspire, expire. Vous avez évidemment toujours le droit de poser les genoux si besoin. Avec une inspire, on va monter les fesses. Et avec l'expire, reposez les talons vers le sol. Ajustez, alignez votre chien tête en bas. On reste 5 respirations, on en profite pour s'allonger le dos. Vos oreilles sont entre vos bras.
inspire, on va monter sur les orteils et se remettre en planche pour 5. On respire. Une planche bien plate, bien conscient de tous vos alignements. Allongez la nuque. Attention à ne pas laisser les hanches partir vers le bas, quand pas cambrer le dos. Allez, encore 2. Courage. On gaine tout le corps. Avec une inspire, on repousse encore. Et on descend les talons avec une expire. On s'installe en chien, 5 respirations. Et ensuite, après ce chien, on pourra soit faire la planche pour 5, soit tenter le chaturanga pour 5 si on peut, ou autant qu'on peut. Allez, on rentre son ventre, on pousse son coccyx au ciel, on rentre ses côtes flottantes, on tourne les bras vers le ciel, on tend ses jambes, on remonte sa rotule, on pousse les talons dans le sol. Les pieds sont parallèles, hein, ils sont ouverts à la largeur des hanches, bien parallèles. Encore une inspire, expire. Avec l'expire, on vient sur ses orteils, on vient en planche, soit on reste là, soit on descend en chaturanga. Donc le corps est parallèle au sol, on rentre ses fesses et on respire, on tend les jambes. Restez autant que vous pouvez et après, allongez-vous au sol. On essaie de rester 5. Inspire. Et on pose le corps au sol et on relâche les deux mains sous une joue. Oh. Ou bien les bras le long du corps, ce que vous préférez. Relâchez, respirez, écoutez le souffle. À partir d'ici, on va travailler le chien tête en haut, d'accord? Donc on va mettre les mains, excusez-moi, j'ajuste un petit peu la tenue, on va mettre les mains vraiment bas, à plat, au niveau plutôt de la taille, d'accord? Donc côte flottante, taille, on met la main à plat ici. Les jambes sont ensemble, pieds pointés, et les mains à plat ici. Ensuite, on va, avec une inspire, on va monter, d'abord à la force du dos, et ensuite on va pousser dans ses mains. On garde les épaules ouvertes, et on pousse et on tend ses bras. J'ai toujours les genoux au sol pour l'instant. Je tends mes bras et je pousse mon cœur entre mes bras. Je m'imagine être une proue de bateau et je pousse, voilà, et je baisse les épaules. Ensuite, j'ai mes pieds sur ces coups de pied, je m'installe sur les coups de pied, je tends les jambes. Fesses serrées, jambes tendues. Je remonte la rotule. Et je suis en chien, tête en haut. Et on s'ouvre vers l'avant. Et on respire. On pousse ses mains dans le sol. Pas d'ici, hein. Ici. On tend ses jambes encore, cuisses serrées. Inspire. Pose les genoux. Relâche avec une expire. Relâchez, tournez l'autre joue. On va le refaire une deuxième fois. Donc vous voyez la différence entre le cobra et le chien tête en haut. Chien tête en haut, on décolle le pubis, dans le cobra, jamais. On y retourne. Les mains là, bien à côté de la taille.
choisit. On monte d'abord sans pousser. On ouvre bien. On serre les fesses, on serre les jambes. On inspire. Et on monte. On tend les bras. On pousse son cœur en avant d'abord. Ajuster s'il faut. Et ensuite on tend les jambes. Les cuisses sont très serrées, très engagées. On serre les fesses, très serrées aussi. Et on ouvre le cœur. Gardez la nuque détendue. On peut allonger si on veut. Et moi j'aime bien garder la nuque détendue. On respire. Allez, encore. Poussez vos mains dans le sol. Éloignez-vous du sol. Tendez les jambes. Muscles de la cuisse, serrez, serrez, serrez. Inspire. Et on redescend doucement à l'expire. Et on va à nouveau pousser dans les mains pour se remettre en posture de l'enfant. Ouvrez un peu les genoux, les gros orteils se touchent. Et on relâche. Front au sol, bras devant, comme vous voulez, ou bras à côté des pieds. Ce qui vous fait le plus de bien, ce qui vous relâche le plus. Respirez. Grande inspire, expire, faites-en deux. Allez, on va se faire une dernière planche. On allonge les bras loin, 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 loin. On rentre ses orteils, on est en chien. Ça allonge le dos. Et on vient se mettre en planche. On reste à nouveau 5. Allez, courage. On se gaine tout le corps. On pousse les mains dans le sol. On éloigne ses oreilles de ses épaules. On ne se laisse pas avachir. On tient 5 ici. Vous avez toujours le droit de poser les genoux. Hein. Ensuite, on va soulever une jambe. On y va. Soulève jambe droite. Tend, pointe. Et on reste 5. La jambe gauche solide. Ça tremble un petit peu partout. On repose. Inspire, monte jambe gauche. Pointe. Pousse les mains dans le sol. Vous laissez pas vos épaules s'avachir. C'est dur, ça chauffe. On transpire. Et repose les genoux. Et relâche un petit coup. Gardez les bras allongés loin devant, étirez-vous. On va à nouveau allonger les bras, s'installer en chien tête en bas, juste pour mieux se mettre debout. Là, soit on marche les pieds vers les mains, soit on fait le petit saut qu'on a déjà travaillé ensemble. On plie les genoux, on regarde devant soi, on imagine ses ailes aux fessiers et en terminant l'expire, on saute. Et on remonte les bras, inspire, allongez-vous vers le ciel. On s'allonge pour mieux redescendre. Les jambes sont tendues, les pieds sont ensemble. D'accord? Et on va s'allonger vers l'avant en poussant le cul, les fesses vers l'arrière. On s'allonge, on s'allonge. On va chercher loin, les jambes sont tendues. Et on descend le plus bas possible. Et on relâche la tête et les épaules. Les jambes sont tendues. On pousse son fessier vers le ciel.
Vous cherchez ici, pas d'accro avec les épaules, vous cherchez à travailler la charnière qu'il y a entre les jambes et le ventre. Ici au niveau du bassin, c'est ça qu'on travaille. D'accord? Et donc plus on va pousser le fessier au ciel, plus on va encourager ce mouvement. Vos mains, elles peuvent être à plat dans le sol, ou elles peuvent être derrière vos chevilles, derrière vos mollets, là où vous êtes aujourd'hui. Et ensuite, avec l'inspire, on sent son dos s'allonger vers le bas. On s'allonge le dos. Et avec l'expire, le ventre se rapproche des cuisses. Votre tête est relâchée. Et on travaille la respiration pour augmenter la souplesse. C'est que la respiration qui vous y emmènera. Et la gravité, petit à petit, votre corps s'y installe. Regardez la répartition du poids du corps dans toute la longueur du pied. On a tendance à tout mettre dans les talons. Essayez de répartir un peu plus vers l'avant, sans tomber en avant bien sûr. Il y en a qui sont très souples, qui ont le front contre les genoux. On respire encore. Laissez la gravité vous emmener, le souffle vous accompagner. Uttanasana. Et puis on va, si on y est, on peut poser les mains au sol. On plie un peu les genoux. On va remonter en poupée de chiffon avec une inspire. Donc terminez votre expire et remontez doucement avec une inspire. Ah, bon, ça tremble un petit peu partout. Et on relâche. Respirez, soufflez, prenez un petit temps pour observer. On n'a pas encore été debout aujourd'hui. Profitez de votre verticalité, observez l'énergie, le souffle, le cœur. Les yeux fermés ou baissés. Toujours conscient de sa posture et de son souffle. Donc pendant qu'on est debout, on va profiter pour faire une posture du danseur, un équilibre. Donc le danseur, on l'a déjà fait plein de fois ensemble. On va mettre tout son poids du corps dans une jambe, ici par exemple jambe droite, et on va attraper l'autre pied. D'accord? Donc je l'attrape soit de l'extérieur, soit de l'intérieur. Mais surtout, je ramène les deux genoux ensemble et je ramène mon talon sur mon fessier. D'accord? Donc, pas griller d'étapes. D'abord, on installe bien le pied. Et là, et on ouvre bien son épaule gauche. Ensuite, on allonge son bras vers le ciel. On se grandit dans son pied droit. Et on s'allonge. Ensuite, on pousse son pied gauche dans sa main gauche. Et on monte son genou vers l'arrière, surtout pas vers le côté. Votre bras gauche reste le long de votre bras droit, reste le long de votre joue droite. Il ne descend pas ici, on ne descend pas comme ça. D'accord? Vous ne descendez l'avant du corps que parce que l'arrière monte. Et on s'allonge et on respire. On regarde un point fixe pour mieux tenir l'équilibre. On serre ses abdos, on respire. Si ça tombe, on recommence. On inspire, on s'allonge en vertical. Et on relâche à l'expire. Secouez la jambe droite. On va faire la même chose à gauche. Tout le poids du corps dans le pied gauche. On va chercher le pied droit. De l'intérieur ou de l'extérieur, comme vous préférez. On s'installe dedans. On ramène les deux genoux ensemble. On ramène le talon sur le fessier. On s'allonge à la verticale avec une inspire. Ensuite,
le pied. Pouce dans la main, ça va tirer sur l'épaule. On ouvre le cœur, on monte le genou. On garde le bras gauche à côté de la joue gauche. Il n'y a pas besoin de quitter la joue. Et avec une inspire, on revient à la verticale. On essaye toujours de sortir comme on est entré. Et on relâche. Respirez, observez. On a beaucoup travaillé en ouverture aujourd'hui. On a ouvert son cœur à la vie, au futur, au monde, à l'autre. Respirez. Pour la prochaine posture, on va se mettre à genoux pour faire le portail, la porte. Ici. Donc on va se mettre sur les genoux. Si ça fait mal aux genoux, vous pouvez toujours doubler l'épaisseur du tapis ou bien mettre une couverture sous le genou. D'accord ? On va ouvrir la jambe gauche, pointer le pied vers la gauche, tout en gardant le pied à plat. Ici, on garde la verticalité de la cuisse droite et l'alignement avec la hanche. Donc on ne part pas à gauche ou à droite. D'accord ? On va poser la main gauche avec la paume ouverte vers le ciel, ce qui contribue à ouvrir l'épaule ici. Et on va monter la main droite avec une inspire. Et on se grandit. Allez, encore, on se grandit. On rentre son coccyx, on rentre son ventre. On ouvre sa cuisse ici. Et à l'expire, on va s'allonger sur le côté. Donc on étire le bras vers la gauche. Et on allonge le flanc droit. On ouvre le cœur, on regarde en dessous de son aisselle droite. Et on reste 5. Entrez bien le coccyx. Gardez l'alignement de votre cuisse droite. Regardez devant aussi. L'essentiel, c'est d'ouvrir le cœur. Partez pas vers l'avant. Fermez pas la posture. On va remonter avec une inspire. Et voilà. On va faire mon inverse. Et on. Pied pointé à droite. Aligné ici. On rentre ses fesses. Donc pas de fesses qui sortent en arrière. La cuisse est solide ici. On ouvre. Paume de main vers le ciel. On inspire, on se grandit. D'abord, on se grandit avant de descendre. Donc encore une grande inspire pour s'allonger. On est pied, coup de pied à plat derrière. On s'allonge, inspire. Et on descend, expire, pas vers l'avant, que sur le côté. Et on ouvre son cœur. On regarde sous son aisselle gauche. Les paumes de main se regardent face à face. Et on respire. On tient ses abdos, son coccyx. Et on sourit. On va remonter avec une inspire. Étirez-vous encore un dernier coup. Et inspire. Allonge. Et relâche. Hop. Ensuite, on va travailler encore un petit peu étirement des psoas qu'on avait fait en début de séance en travaillant le pigeon. Alors le pigeon, j'aime bien le prendre à partir du chien tête en bas parce que ça permet de se positionner. Donc ici, si vous avez un bloc ou un bouquin, c'est ici qu'on peut s'en servir si on veut. Donc on s'allonge pour prendre son allongement et on s'installe en chien tête en bas
Tout ça pour venir s'installer en pigeon. Donc on monte sur ses orteils, on soulève genou droit et on vient mettre le genou droit derrière la main droite et si possible le pied droit derrière la main gauche. Et on pose son genou. Ok, on l'a déjà fait ensemble. Hein. Ici, ce qu'on cherche à avoir, c'est la jambe plus ou moins en travers du tapis. Alors vous allez être plus ou moins fermé en fonction de la souplesse, mais peu importe, vous faites ce que vous pouvez, ce que votre corps vous autorise à faire. Et puis on recule un peu son genou gauche. On essaye de s'installer dans la posture. Et on ne se décale pas sur la droite. C'est là qu'on peut mettre un bloc en soutien. Soit on met le bloc en soutien, soit on tient soi-même la posture, comme vous préférez. Et on laisse le poids du corps travailler. Pour l'instant, on est sur, vous pouvez mettre sur le bout des doigts. On ouvre la posture, on ouvre les épaules, on ouvre le cœur. Et puis on se relâche dedans. On laisse le poids du corps vous emmener. On a le centre de gravité ici vraiment au milieu. Et donc ça laisse descendre le pubis vers le sol. Pour certains, certaines, ça touche peut-être déjà le sol. Pour d'autres, vous êtes très loin, peu importe. Ce qui compte, c'est que ça travaille ici, en ouverture. Et la hanche aussi, évidemment. Restez encore un peu en ouverture. On inspire. Laissez bien le poids du corps vous emmener vers le bas. On inspire. On va se mettre sur les coudes si on peut. En fait, ça allège un petit peu. Et si on veut, on allonge les bras loin devant avec le front au sol. Si vous êtes dans la posture sans bloc, faites attention à ne pas vous asseoir sur la fesse droite. Si c'est le cas, vous pouvez mettre le bloc ici pour bien retenir la fesse droite. On a le corps bien dans l'axe. On n'est pas penché sur la droite, c'est ça que j'essaye de dire. On respire, ça tire dans le fessier droit, envoyez-lui de l'expire, de l'air pour se relâcher. Essayez avec la conscience de relâcher là où ça fait mal. On va mettre les mains à plat sur le sol et remonter avec une inspire. On enlève le bloc si on l'avait. On rentre ses orteils, on pose dans les mains et on revient en chien, tête en bas. On allonge son dos. On respire. On observe ce qui s'est passé dans la cuisse droite, dans la fesse droite. Avec une inspire, on monte sur ses orteils. On ramène son genou gauche dans la même posture que tout à l'heure. On essaye de reculer sa jambe droite. Voilà, pour bien s'aplatir dedans. On met le bloc sous la fesse gauche si on a tendance à partir sur le côté. Le bloc ou le dictionnaire ou le gros coussin. Quelque chose qui vous permet de caler. Et si vous la tenez sans, c'est très bien aussi. Donc on est vraiment dans l'axe, le poids du corps n'est pas parti sur la gauche. On garde les mains au sol, les mains à plat ou sur la pointe. On ouvre. On ouvre le cœur, on respire. Et on laisse le poids du corps descendre. Ouvrez les épaules. Elles sont basses, les épaules, le visage est détendu, la nuque aussi. En fait, il n'y a pas vraiment de travail musculaire ici. Il y a juste un relâchement à chercher avec le souffle, avec la conscience. On laisse descendre le poids du corps vers le bas pour étirer la fesse gauche. Et on respire, le ventre là, il y a toute la place de respirer, n'oubliez pas ce ventre. Une grande inspire sur les genoux, désolé, les coudes. Voilà, vous pouvez rester là
ou vous pouvez allonger les bras vers l'avant. C'est au choix, front au sol. Dans tous les cas, on relâche, on prend conscience de ce qu'on cherche à relâcher et on lui envoie du souffle, de l'expire et de la relâche, et on relâche. Toujours votre ventre, vous le sentez respirer. Essayez de relâcher tout. Là, il y a plein de choses qui peuvent se mettre en tension parce que ça fait un peu mal. Les épaules, les bras, la nuque. Essayez de prendre conscience, faites un scan de votre corps et lâchez tout. Il n'y a rien qui a besoin de travailler musculairement là. Et on va remettre les mains à plat pour remonter avec une inspire. Rentrer ses orteils derrière, se remettre en chien, tête en bas. On allonge, on respire. On aligne. On pose les genoux. Posture de l'enfant relâchée. Voilà, on va finir avec le trépied avant de finir en relaxation. Donc vous pouvez remonter avec une inspire si vous êtes prêts. Et puis on va donc faire la posture sur le trépied. Encore une fois ici, c'est bien le plat de la tête. Faire attention à la verticalité de la nuque. Si vous avez des problèmes cervicales et que vous avez peur d'avoir mal, surtout, vous ne pratiquez pas. Donc voilà, bon, on y va. Hein. Donc on met le plat de la tête sur le sol. Vraiment le plat, hein, d'accord? On n'a pas ici et pas trop loin non plus, c'est le plat de la tête. Les mains, on les installe en trépied, donc on fait un triangle avec ses mains et sa tête. Ce qui veut dire que j'ai en fait un angle droit ici sur lequel je vais venir pouvoir poser mes genoux. Je rentre mes orteils, je monte mes fesses et je viens poser mes genoux sur mes jambes, mes coudes, pardon. Et puis je rassemble mes deux gros orteils et je m'installe. Voilà, donc si vous aviez eu besoin de regarder, vous pouvez reprendre la posture. Maintenant, ce qu'on peut faire aussi, parce que le vrai trépied, Salamba Sirsasana, en fait, il monte les jambes à la verticale, ce qu'on ne va pas faire aujourd'hui. Mais comme on a travaillé l'autre jour le rassemblement des genoux, on peut aussi, ici, au lieu de mettre sur les coudes, on rassemble. Là, ça travaille beaucoup plus les abdos et les bras aussi. D'accord? Mais si vous ne le sentez pas, vous ne le faites pas, parce qu'on ne veut pas se faire mal. Donc on fait que ce qu'on sent. Voilà, donc trépied, à nouveau. On pose les mains, on fait un triangle avec ses mains et sa tête. On pose les genoux, on rassemble ses gros orteils. Et on tient pour 5. On inspire, on pose, on relâche. Ah. Vous pouvez vous installer, remonter la tête doucement. Hein. Là, tout le sang est dans la tête, on y va tout doux. Le tout rouge et on s'installe en posture du bord, Shavasana. On ouvre les jambes, on relâche bien les orteils, on s'installe avec élégance. On ouvre les bras le long du corps. Paume de main vers le ciel. On allonge sa nuque. On installe son
enfoncer dans le sol. Laissez la respiration se ralentir après l'effort. Revenez dans le ventre. Quelques grandes inspires, expires par le ventre. Comme en début de séance. Vous êtes là dans le contrôle de la respiration. Le ventre se gonfle, allongé et expirez, videz. Encore 2-3 allers-retours. Des grandes respirations. Tout le reste du corps est immobile, relâché. Et puis reprenez la respiration normale, automatique. Si vous avez besoin de bailler ou de soupirer, n'hésitez pas. Et on s'installe dans la posture, une vraie posture. On cherche l'immobilité. Si on a besoin de se gratter le nez, on le fait maintenant. Et après, on ne bouge plus jusqu'à ce que je vous y invite, dans la mesure du possible. On vient prendre conscience de son visage, on relâche les mâchoires, les lèvres légèrement desserrées, mais on respire, on expire par le nez. On décolle la langue du palais, elle vient se poser à l'arrière de la bouche. On relâche les joues, le nez et les paupières qui s'alourdissent. Laissez-les s'alourdir, elles n'ont pas besoin de trembler. Et les yeux derrière les paupières qui s'enfoncent. On relâche le front, les tempes. Les oreilles se détendent et toute la peau du cuir chevelu se relâche. La nuque est détendue, la tête est lourde. Et laissez cette tête encore s'alourdir. Puis venez dans la poitrine et avec une expire, on alourdit encore la poitrine qui se relâche. On vient observer son ventre. Le souffle s'est ralenti. Il peut être très très petit, mais la
Étirez-vous, soupirez, baillez, faites-vous du bien, tout en douceur. Gardez les yeux fermés, restez intériorisés, ramenez les genoux sur la poitrine si vous voulez, roulez un peu le bas du dos. Avant de venir se mettre sur un flanc, toujours en douceur et intériorisé. Et quand vous serez prêt en douceur, vous pourrez venir vous installer en tailleur. Gardez les yeux fermés, restez centré, toute votre présence toujours ici et maintenant. Sans se disperser, on va ramener les deux mains en prière devant le cœur. On se souvient de son intention pour la pratique, qu'on visualise toujours. On incline la tête en gratitude. Cette journée, cette pratique. Et moi, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi aujourd'hui. À très bientôt.